Le mindset du bon entrepreneur, du bon investisseur. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'investissement et de vous donner les 5 points clés d'un bon investisseur pour avoir un bon état d'esprit, pour être bon sur le long terme, réussir vos investissements et passer à l'action. Donc, je vais vous présenter ça sous forme de points pour que ça soit assez clair à suivre pour vous. Et à chaque fois, je vais vous donner 3-4 exemples. Donc, le premier point, tout simplement déjà, pensez long terme. Ça peut paraître bête, mais l'investissement, c'est pas du gambling, c'est pas du loto, du casino. Vous mettez pas 10 euros pour être millionnaire du jour au lendemain, même en crypto-monnaie, ça ne fonctionne pas. Ce que vous voyez quand des gens vous disent ah j'ai fait 1 million en mettant 100 euros, ça peut arriver, c'est un cas sur des millions et ils vous disent jamais tout ce qu'ils ont perdu à côté. Puisque tout simplement, l'investissement, c'est un jeu de patience. Il faut viser la construction d'un patrimoine durable. C'est très, très important à comprendre. Mais si vous ne visez pas sur du long terme, vous aurez vraiment une difficulté qui va être la gestion des émotions, je vais y revenir après, et vous n'allez pas pouvoir avoir une vision d'ensemble sur ce que vous avez vraiment envie de faire. Donc, ayez en tête investir, jeu de patience, construction long terme, je vois un patrimoine, j'essaie de m'imaginer ce que j'aimerais sur le plus long terme, c'est très important. Parce qu'avec tout ça, il va falloir que vous sachiez accepter les différents cycles économiques, ne pas paniquer face aux baisses temporaires. Alors, si vous suivez un peu le marché des crypto-monnaies, vous avez vu, on peut faire des fluctuations de 20-30% dans la même journée. C'est énorme. En bourse, des grosses fluctuations dans la journée, c'est 2 à 5% grand maximum. Mais si vous avez mis 100 000 euros et que vous perdez d'un coup 5 000 euros, c'est assez compliqué à voir. Donc vraiment, il faut accepter tous ces cycles économiques, se dire que vous êtes là pour le long terme et donc ne pas regarder son portefeuille, ne pas regarder tous les jours ce que vous faites. Si vous avez mis une stratégie en place, qu'elle soit faite par vous-même ou par un gestionnaire de patrimoine, un conseiller en investissement financier, faites un point tous les ans, 2 fois par an, selon votre patrimoine et vos envies, mais il faut vraiment être assez tranquille et ne pas y revenir toutes les 5 minutes. Sinon, vous allez paniquer. Je vois beaucoup de personnes qui font de l'investissement en crypto-monnaie, qui sont sur leur téléphone 10 fois par jour pour regarder les cours, regarder leur portefeuille. Ça ne sert à rien. Il faut vraiment penser long terme et se fixer des objectifs. D'ailleurs, vous devez vous fixer des objectifs qui soient clairs et rester vraiment discipliné pour pouvoir atteindre ceci. Si vous ne faites pas des objectifs clairs, il n'y a aucune chance que vous atteigniez la liberté financière. Je vous l'ai déjà dit, vous l'avez certainement vu déjà sur un podcast qui était précédemment Objectif Liberté Financière en 2030. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le rappelle, abonnez-vous à cette chaîne pour ne rien rater. Vous avez un podcast tous les mercredis à 18h et une vidéo sur la finance, l'investissement, l'immobilier, les métiers de l'entrepreneur, surtout du mandataire immobilier, qui sort tous les dimanches à 18h. Donc vraiment, abonnez-vous. Vous avez tous les liens en description, que ce soit pour la newsletter, pour les différentes plateformes que j'utilise comme Trade Republic, Swissborg, Brix pour mes investissements. Allez voir, franchement, il y a plein de choses à faire et pour commencer à se former, c'est vraiment bien. Donc ça, c'était mon premier point, penser long terme, puisque la plupart des investisseurs ne voient pas long terme. Le seul objectif long terme qu'ils ont généralement, c'est l'investissement immobilier, puisqu'ils ont un prêt de 25 ans. Donc celui-là, ils le voient long terme. Mais il faut vraiment voir long terme sur tout le reste. Ensuite, le deuxième point qui est peut-être un des plus importants avec le dernier. Donc restez bien à la fin, mais pour moi le deuxième point, il est très important, il est surtout très dur à mettre en place, c'est la gestion de vos émotions. Gérer ses émotions, c'est ultra compliqué. Il ne faut pas laisser la peur ou l'euphorie dicter les décisions d'investissement. Ce n'est pas possible. C'est pas parce que vous voyez quelque chose qui fait x20 qu'il faut absolument investir dedans en crypto-monnaie. Si vous voyez une action qui monte très fort d'un coup, c'est pas forcément là qu'il faut aller, bien au contraire. Il y a quelque chose qu'on dit en général en investissement, il faut vendre sur des bougies vertes, acheter sur des bougies rouges. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il faut savoir acheter quand ça baisse et vendre quand ça monte. C'est très facile à dire, mais c'est pas facile à faire. Donc c'est pour ça que je vous ai d'abord dit qu'il fallait être sur du long terme, parce que déjà si vous avez un objectif à 10 ans, ça ne sert pas forcément à grand chose de regarder au quotidien qu'est-ce qui a fait une grosse poussée ou pas. Par contre, tous les ans, peut-être regarder, est-ce que j'ai une action dans mon PEA ou est-ce que j'ai un placement dans mon assurance vie qui a surperformé le marché, qui a peut-être pris 30-40%, alors que le reste du marché a fait 10%, et peut-être faire des arbitrages et savoir faire ce qu'il faut, vendre une partie, et pas se dire « ah, ça va absolument monter ». Il faut aussi ne pas avoir la peur du FOMO, c'est en anglais, c'est-à-dire Fear of Missing Out, c'est-à-dire la peur de ne pas être dans le train, en fait, de ne pas être rentré au bon moment. Déjà, sachez, par exemple, en crypto-monnaie, c'est une expression qu'on utilise très souvent, il y a plein de moments de rentrer dans le train. Des corrections, il y en a tout le temps.
Des corrections de marché, il y en a tout le temps. Si vous prenez même en bourse, Tesla, on avait eu une grosse poussée, l'action est redescendue autour des 90 à un moment, je crois qu'on était à plus de 200, on est redescendu en dessous des 90, on a redépassé les 300. Donc vous voyez, il faut savoir être patient. Et puis si vous n'êtes pas dans Tesla par exemple, bon, c'est vraiment un exemple, il y a d'autres actions dans lesquelles vous pourrez être. Donc vraiment, il y a plein de choses. Et si vous voulez moins gérer vos émotions, n'oubliez pas le dollar cost averaging, DCA, investissement tous les mois programmé sur des ETF très diversifiés, par exemple juste sur un ETF monde, vous permet d'être déjà l'esprit plus tranquille et de moins avoir à gérer vos émotions. Puisque déjà aussi, un autre avantage, si vous ne voulez pas gérer vos émotions, basez-vous tout simplement sur des faits, des chiffres et des stratégies éprouvées. C'est ce qu'il y a de plus simple. C'est pour ça que je dis DCA sur ETF, ça fait 6 lettres à retenir, très facile, et au moins vous diversifiez vos investissements en une seule ligne, il n'y a rien de compliqué, vous ne regardez pas, vous laissez tourner, et dans 10 ans, vous regardez, vous aviez mis 10 000, combien vous avez à la fin. Ça peut être quelque chose de très important à faire, avoir une stratégie simple et se baser sur des faits. Après, si vous avez envie d'être plus joueur, à vous de bien voir, mais basez-vous toujours sur des faits et non pas sur vos émotions, c'est très important. Donc toujours prendre le temps avant d'acheter ou avant de vendre. Essayez vraiment de bien étudier tout ce que vous faites. Il faut aussi faire quelque chose de super important, c'est comprendre que la volatilité, elle est normale et qu'elle fait partie du jeu. La volatilité, c'est le fait qu'une action qui vaut 100 peut valoir 110 ou peut valoir 90. C'est normal, c'est des fluctuations de marché. Après, si vous croyez dans un produit, c'est pas parce qu'il a perdu 10% que d'un coup il est devenu pourri, et c'est pas parce qu'il a pris 10% que c'est devenu la meilleure action du monde. Il faut que vous restiez vraiment basé sur des faits, que vous acceptiez cette volatilité en ayant toujours dans la tête votre horizon de placement. À quel terme vous voulez être efficace et quel rendement vous vouliez obtenir. Et des fois aussi avoir des cours de sortie. Je vais prendre le Bitcoin par exemple. Pour moi, je sais que quand il va atteindre 150 000 euros, je vais vendre une grosse partie de ce que j'ai. Alors moi j'ai des tout petits investissements, c'est plus pour jouer, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée. Il faut se fixer des objectifs. Ça vous permet aussi de savoir un petit peu comment faire pour pouvoir être plus simple et avoir moins à gérer vos émotions. Il faut devenir assez froid et c'est pour ça que des fois, écrire sur un tableur vos objectifs de temps et de rendement, vous le suivez bêtement et ça vous permet d'être plus efficace sur la gestion de vos émotions. Ensuite, le troisième point qui est pour moi très important, alors vous allez me dire oui c'est normal, tu as une chaîne YouTube, mais oui c'est normal, j'ai une chaîne YouTube, abonnez-vous, mais se former en continu, c'est essentiel. Lisez des livres, suivez des formations, écoutez des experts, affinez votre stratégie. Moi, j'ai mon entreprise Kima Formation qui est basée sur Rennes. On fait pour l'instant que de la formation en physique, donc j'ai rien à vous vendre. Mais voilà, on s'adresse à des chefs d'entreprise, à des professions libérales qui pourtant, normalement, ont déjà des contacts avec des experts et autres. Et pourtant, ils viennent se former, ils sont venus adhérer à mon club, puisque ça nous permet, nous, on est 4 associés, hein, il y a un avocat, une notaire, un gestionnaire de patrimoine, que tout le monde vienne prendre de l'information. C'est primordial si vous voulez réussir. Si vous ne vous formez pas, vous n'y arriverez pas. Donc, à minima, abonnez-vous à quelques chaînes YouTube pour écouter au moins 2-3 fois par semaine 10 minutes de vidéo pour pouvoir avoir un petit peu la tendance du marché, qu'est-ce qui s'y passe, comprendre des nouveaux mots, comprendre des stratégies. Donc, commencez par vous abonner à cette chaîne. Mettez-moi en commentaire d'ailleurs si la finance vous intéresse, si l'investissement vous intéresse et si vous avez déjà investi. Ça m'intéresse beaucoup d'avoir votre avis. Ensuite, essayez de tester différentes approches. Pour apprendre, l'expérience, c'est ce qu'il y a de mieux. Après, n'oubliez pas de minimiser les erreurs. Donc, en écoutant les vidéos de certaines chaînes YouTube, dont la mienne, vous allez apprendre les erreurs qu'on a pu faire. Moi, par exemple, en crypto-monnaie, je me suis amusé à acheter des petites crypto-monnaies parce qu'elles montaient fort et j'ai réussi à perdre. Alors, je mettais, moi, 10-20 euros sur une crypto-monnaie dans l'espoir de faire 100 euros et généralement, mes 10 euros se transformaient en 2 euros. J'ai appris, j'ai mis des petites sommes, c'est facile. Moi, c'est pour ça que je conseille beaucoup d'aller sur Trade Republic. Vous avez le lien dans la description. Vous mettez 100 euros dessus. Alors, je sais que 100 euros peut être une somme pour beaucoup de gens, mais si vous voulez investir, mettez 100 euros. Vous allez déjà avoir une action offerte entre 20 et 40 euros. Donc, ça va vous permettre d'avoir un rendement déjà important. Et essayez d'acheter. Achetez pourquoi pas 20 euros de Bitcoin, achetez un ETF. Testez. Vous faites de l'investissement programmé, comme ça, vous n'avez pas de frais. Et ça va vous permettre de voir exactement comment cela fonctionne. Et vous allez pouvoir essayer. Vous ferez peut-être des erreurs, mais vous aurez mis que 100 euros. Et au bout de 6 mois, quand vous aurez vu comment ça fonctionnait, ce qui vous rapportait le mieux, ou même au bout d'un an, là, peut-être franchissez le cap d'investir un petit peu plus, de vous intéresser à autre chose, au PEA, qui d'ailleurs est aussi sur Trade Republic, mais peut-être d'autres PEA. Moi, je conseille plutôt d'aller sur d'autres plateformes. Vous allez bientôt avoir une vidéo d'ailleurs sur les PEA qu'on peut utiliser et sur l'assurance vie. Et voilà, diversifiez-vous, essayez en tout cas,
Et quoi de mieux que d'essayer avec 100 euros sur Trade Republic. Vous pouvez même acheter de la crypto-monnaie. Après, moi, je conseille plutôt d'aller sur Swissborg pour prendre de la crypto-monnaie. Si vous êtes débutant, il n'y aura que de la crypto-monnaie, ça sera plus simple. Et des fois, bon, avec 2 applications sur le téléphone, c'est facile. Donc, à vous de voir. Puis n'oubliez pas de rester curieux, quoi, et adaptable face aux différentes évolutions du marché et des opportunités. Franchement, la crypto-monnaie, excusez-moi, c'est l'opportunité pour moi de 2025. Il y en a l'intelligence artificielle, c'en a été une autre et c'est, je pense, encore l'avenir sur les prochaines années. Donc voilà, restez à l'affût, voyez sur quoi vous pouvez investir, c'est quand même très important. Ensuite, se diversifier intelligemment. C'est mon 4e point. Trop de personnes ne se diversifient pas. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dépendre que d'un seul type d'investissement. Il ne faut pas être tout en immobilier, tout en bourse, tout en crypto-monnaie. Non, il faut savoir se diversifier. Alors des fois, vous allez me dire, oui, mais Sébastien, j'ai pas énormément d'argent, comment je me diversifie? Eh bien, on peut tout simplement se diversifier en ouvrant plusieurs paniers. Je dirais, si vous avez 500 euros, 1000 euros, on va prendre 1000 euros pour que ça soit facile. Eh bien, essayez de vous diversifier en ouvrant un compte sur Trade Republic pour essayer un petit peu l'action américaine et autres. Comme ça, vous allez faire mumuse, vous allez peut-être acheter du Apple, du Amazon, et ça vous permet de faire ce qu'on appelle du stock picking. Ça, c'est ce que je peux conseiller si vous voulez juste avoir un petit peu une forme de jeu et un petit peu la sensation d'être trader, d'acheter. Ensuite, ouvrez un compte sur Swissborg et puis vous mettez 100 euros et vous allez pouvoir acheter de la crypto-monnaie directement sur Swissborg. En plus, ils ont des paniers d'actions un peu comme les ETF. Ça peut être très intéressant à faire pour vous exposer à ce marché. Ensuite, ouvrez un PEA et là, vous allez peut-être directement mettre des ETF et tout simple sur lequel vous allez mettre aussi 100, 200 euros. Vous pouvez ensuite ouvrir une assurance vie et sur lequel vous allez pouvoir mettre du fonds en euros pour sécuriser. Là aussi, vous pouvez mettre un peu d'ETF et autres. C'est un placement d'horizon un peu plus long terme, plutôt sur du 8 ans. Et on peut même après aller sur différents sites et acheter des SCPI. Là, vous aurez diversifié. Après, si vous ne voulez pas faire, entre guillemets, aussi compliqué, ce qui n'est pas si compliqué que ça, mais qui demande un petit peu de temps, c'est pour ça que je vous demande de regarder les différentes vidéos de la chaîne, ce que vous allez pouvoir bien comprendre. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller sur la chaîne Sébastien Ruchat. C'est mon autre chaîne sur laquelle j'explique vraiment chaque mot, chaque détail en crypto-monnaie et en finance, que vous compreniez bien à quoi sert un PEA, à quoi sert aussi une assurance vie, parce que ici je suis plus là pour faire grand public, donc pour vous donner de l'information, surtout sur les podcasts, et il y a pas mal de défis après sur la chaîne, et je vous montre différentes plateformes sur le mandataire. Donc voilà, là vous allez pouvoir bientôt avoir quelque chose sur justement ouvrir une assurance vie et pouvoir faire des placements et un PEA, donc ça arrive très bientôt sur la chaîne. Ensuite, il faut vraiment que vous adaptiez vos allocations d'actifs en fonction de votre profil de risque. Alors, je vais faire très simple pour que vous compreniez. Vous êtes quelqu'un d'ultra prudent, père de famille qui n'a pas envie de prendre de risque, vous avez durement gagné votre argent et vous êtes quelqu'un de, allez, on va appeler ça, parent très sécurisé. Allez, on va prendre ce mot sécurisant. Et bien dans ce cas-là, je pense que le plus simple, c'est tout simplement l'immobilier. Alors, soit on achète un appartement, soit on prend SCPI et du fonds en euros sur une assurance vie. Vous gardez ça minimum 8 ans pour ne pas payer de frais. Et là, vous allez avoir un rendement entre 3 et 5% et vous n'aurez pas pris de risque. Et on aura une bonne enveloppe fiscale. Ensuite, vous pouvez avoir un profil un peu plus modéré. C'est-à-dire que vous avez envie d'avoir du capital garanti presque, mais vous avez envie d'aller chercher un petit peu plus de risque. Gardez cette partie assurance vie avec de la SCPI et peut-être prenez des SCPI un petit peu plus risqués entre guillemets. Et vous pouvez mettre aussi une partie d'ETF sur l'assurance vie, même si moi je préfère la mettre aussi un peu sur le PEA, donc faire un peu des deux. Donc dans ce cas-là, vous gardez le côté assurance vie pour le côté très sécuritaire. Donc vous mettez un ETF monde, par exemple, qui va être très sécuritaire puisque très diversifié, hein, plus de 1400 entreprises, 3000 selon certains. Et après, vous pouvez vous garder votre SCPI et votre fonds euro. Vous ouvrez un PEA à côté et sur le PEA, peut-être que vous pouvez aller chercher un petit peu plus de risques. Donc pour plus de risques, on peut peut-être aller ouvrir un ETF S&P 500 ou Nasdaq 100 ou Russell 2000 qui sont des ETF américains qui ont des bonnes performances mais qui sont un petit peu plus risqués parce qu'un petit peu plus nichés. Ou aller chercher des ETF aussi qui peuvent être sur la partie énergie renouvelable. Il y en a beaucoup à thème, donc allez voir. Et pourquoi pas prendre quelques actions. Et après, si vous êtes quelqu'un qui a envie vraiment de prendre beaucoup de risques, alors soit vous supprimez la partie assurance vie avec tout ce qui est très sécure. Hein. Moi, je conseille quand même d'en garder une petite poche, mais vous différez vos allocations et vous rajoutez la crypto-monnaie et du stock picking en allant chercher des actions à faible valorisation pour essayer de faire de la grosse performance. Ça vous permet d'avoir un petit peu une grosse diversification si vous avez un profil risqué. Ensuite,
quand même penser à protéger votre capital tout en cherchant à maximiser, mais protégez-vous. Donc c'est pour ça qu'on dit aussi d'acheter un petit peu de pierre. Donc dans l'immobilier, il y a aussi différents rendements, hein. On peut faire du Airbnb, de la colocation, il y a beaucoup de choses. Donc là, mais protégez quand même un peu vos investissements. Je sais qu'on a envie de gagner beaucoup, mais faites attention, vous l'avez gagné durement votre argent, donc de ne pas le perdre en un claquement de doigts. Ensuite, le cinquième point qui est ultra important pour moi et qui est peut-être le plus compliqué dans l'état d'esprit, le mindset que vous avez, c'est tout simplement passer à l'action. Ça peut paraître bête, mais des fois, il faut éviter d'être paralysé face à l'analyse. Mieux vaut un premier investissement imparfait qu'aucun investissement. On me demande souvent, même pendant mes formations, c'est quand le meilleur moment pour investir? Le meilleur moment, c'était hier et le meilleur moment maintenant, c'est maintenant. Si tu attends, parce que des fois on dit oui, mais je vais attendre que la bourse chute de 10% pour pouvoir rentrer, parce que là, on est vraiment très haut. Je suis d'accord, mais peut-être que le moment où elle va chuter de 10%, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, votre action, elle vaut 100, elle va peut-être valoir 120, et à 120, elle va perdre 10%. Et bien, vous l'aurez acheté 108, ce qui est toujours trop cher, puisque vous auriez pu l'acheter 100. Donc, des fois, il faut vraiment rentrer maintenant. Et à la rigueur, rentrer en DCA. Donc, si vous avez 1000 euros à investir, investissez peut-être 100 euros toutes les semaines pour prendre votre temps pour rentrer, ou 100 euros tous les mois, ou tous les 15 jours. C'est plus facile d'être comme ça, mais au moins passer à l'action, puis ça va vous permettre d'essayer. Pour ça, je conseille vraiment au Trade Republic, Swissborg, pour essayer avec des petites sommes, de voir un petit peu ce que c'est. Ensuite, il faut accepter l'incertitude et vous ajustez vos stratégies. C'est plus simple en fonction des résultats. Ça vous permet de voir peut-être qu'au début, sécurisez, mettez beaucoup de fonds euros dans une assurance vie si vous avez peur et c'est très bien, mais vous allez pouvoir ajuster. Mais si vous ne faites rien, vous ne pourrez jamais ajuster. Donc il faut vraiment essayer. Moi, j'essaye. Je ne dis pas que tout est parfait dans ce que je fais. Là, je vous ai lancé 2 défis. Faire un x5, faire 25% de rendement sur Trade Republic, c'est des gros rendements. J'essaye. Ce n'est pas du tout ma stratégie globale, c'est une stratégie pour vous montrer des choses. Donc, passez à l'action. Créez-vous des habitudes d'investisseurs actifs plutôt que d'attendre le moment parfait. Vraiment, il n'y a rien de mieux qu'essayer. On est dans une ère avec le numérique, avec le téléphone, on peut investir facilement. Il faut vous bouger. Si vous restez à attendre, vous allez rester à attendre votre retraite à 67 ans. Vous allez attendre que ça vous tombe tout cuit dans le bec par l'État et ça ne marche pas. Donc, il faut vraiment vous lancer. Ça peut paraître bête de passer à l'action, mais ce n'est pas si facile. Donc si tu es assez fort et que tu as été au bout de cette vidéo, ce qui est déjà pas mal, mets-moi action en commentaire si tu es prêt à passer à l'action. Mais en tout cas, retiens bien ces 5 étapes. Pense long terme, gère tes émotions, forme-toi, diversifie tes investissements et passe à l'action. Si tu fais tout ça, mon avis, c'est que tu seras un investisseur profitable. Je n'ai pas dit le meilleur investisseur du monde, mais un investisseur vraiment profitable. Donc je te remercie d'avoir suivi ce podcast. Abonne-toi, partage-le à un maximum de monde parce que je pense que l'éducation financière devrait être une obligation pour tout le monde. Allez, je te dis à dimanche pour une nouvelle vidéo. Ciao.